Resto Geek. Enchaînons sur la suite, du coup, la bande-annonce de l'histoire de Star Wars Outlaws qui a été dévoilée la semaine dernière pour voir un petit peu ce qui va nous attendre dans ce jeu Star Wars qui se déroulerait, si j'ai bien compris, entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Attends, entre le 4 et le 5, du coup, c'est ça? Non, entre le 5 et le 6. Entre le 5 et le 6. Oui, Ouais. pardon, oui, oula. Oula, je vais me faire taper Oula, par je tous les révise mon fans. Star Wars là, ça va pas du tout. Ok. On lance lance. la bonne annonce. Allez. Attends, je vais en dire. Avec du son. Organizations in the galaxy. Pikes, Crimson Dawn, Hutts. It's a golden age for the underworld. The Empire controls every corner of the galaxy, but they're distracted by a rebellion that won't quit. It's an opportunity to make millions. Kay Vess, the underworld's favorite new scoundrel. We meet at last. What do you want? Zarek Besh. They're new, rich, and lethal. You crossed their boss Slero, and now he wants you gone. Rob his fortune and buy your freedom. This job, it's a death wish. Ah oui, effectivement. I'm in. Out here, you live and die by your reputation. Moi, les cocons étaient dans le You want to survive? Know the players. You're new to this world. What's your problem? Come back when you're not. Jabba, right? Look, don't try anything. I got a whole la crew tête surrounding the... payante. Okay, we're skipping that part. For about as long as I can remember, it's just been me and Nix. Doing what we have to survive. This job is my one shot at freedom. But if we're gonna pull this off, we need the right crew. And the right ship. Yes! Hang on. I hire you because you are one of the best hunters in the Outer Rim. She's more connected than you let on, Slero. Bess is mixed up in something bigger. The Outer Rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm gonna risk it all. Hold on, Nick! Star Wars Outlaws, pre-order available now. Je suis mitigé, j'avoue. T'es mitigé? Ah, pour quelle raison? Je trouve que l'héroïne, déjà, manque de charisme. Ouais. Elle est aux quêtières. Et puis, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir vu du Star Wars, en fait. À part la partie... Enfin, je sais pas. Oh, Pardon, si je me rapproche du micro. Tu peux raconter, moi je suis comme convaincu, ça a l'air d'être bien. Après, voilà, c'est du Ubisoft, donc est-ce qu'il. C'est un peu qui tout double avec eux en ce moment, mais bon. Ouais, je Ça a sais l'air pas. de se rapprocher d'Avatar, quand même, ce qu'ils ont fait sur Avatar Frontiers of Pandora, je trouve. Bah ouais, c'est ça, en fait, tu m'aurais dit, c'est une autre planète, c'est un autre truc dans Avatar. Enfin, je sais pas, il y a un moment où on voit un décor, on aurait dit Avatar, on n'aurait pas dit Star Wars. Surtout entre le 4 et le 5, quoi, où Après, t'as des où décors, l'Empire, ça fantastique, hein. cache tout. Entre le 5 et le 6, pardon. Ouais. Où l'Empire, ça cache tout, je sais pas, Et puis Ils t'as disent des vu que trucs un t'avais peu une bizarres autre- aussi de... Ils sont pas fait partie, j'ai l'impression que Jabba le Hutt, c'est comme ça qu'il s'appelle, Ouais. il le refait un peu en mode comme dans le film où tu vois que c'est juste un costume enfilé et le Ouais. reste, c'est du 3D, mieux fait, donc c'est un peu... Il y a Bon, un après, peu ça, c'est des trucs un peu peut-être bizarres le aussi côté dans les hommage, ça. choix graphiques, j'ai l'impression. Mais je suis pas... En plus des polémiques qui vont avec derrière,
Oui, bah, ça arrange pas le truc. Bon, moi, j'y jouerai, c'est Je sûr, parce que fanboy de Star Wars oblige, tu vois? Et je suis quand même très curieux, tu vois? Mais ouais, après, j'ai un peu peur plus de la structure Ubisoft, sans vouloir vraiment être, en mode maintenant Ubisoft, ils font que de la merde, tu vois? C'est pas vrai. Avatar reste non, quand c'est même un pas jeu vrai, c'est pas cool. vrai, c'est Ouais, pas vrai. Il faut pas ils galèrent, ils font ils pas galèrent. forcément les bons choix et cetera, mais ils font pas que de la merde, faut pas exagérer. Bonjour à tous. Bonsoir à Inclus dans le tous. season pass, donc 30 €, dit Masmarino. Non mais Non, mais faut 30 euros, 30 € pour un truc non, mais un season pass sur qui... un MMORPG, je veux bien! Tu y jouerais Bah, longtemps, il y a des mises à jour régulières, mais sur un j'ai jeu eu un vidéo débat, Le season pass qu'à 30 € parce qu'il y aura peut-être intéressant. d'autres quêtes après. J'ai eu un débat intéressant avec ma douce parce qu'elle n'est pas très MMO, elle a jamais connu vraiment sa période MMO en dehors des free-to-play. Donc elle a jamais joué à un jeu genre WoW ou quoi que ce soit. Et elle me Moi non disait, mais plus. je comprends pas, on devrait pas payer pour un jeu. Sauf que je lui dis, écoute, un jeu pensé comme ça, un jeu à service, c'est quelque chose d'intéressant. FF14, c'est une mine de mise à jour. Il y a du contenu régulier tous les mois nouveau. On ne se fait jamais chier. Il y a de l'événementiel et dans le lot, il y a des gens qui sont payés tout simplement pour gérer l'animation et faire des trucs de ouf. Un peu comme ce qui se passe avec Helldivers 2 mais d'ailleurs. ça s'appelle un jeu à service et c'est normal Et Ça de dure depuis payer 10 un ans surtout service. aussi. sauf qu'en fait, la terminologie jeu à service, je trouve, a été transmogrifiée pour donner des jeux aujourd'hui, c'est qui ont dit, bah voilà, c'est un jeu sur lequel tu as des loot box et puis le service, en fait, c'est qu'on te file du contenu supplémentaire. Non, ça, c'est pas un jeu à service, ça, c'est du contenu vendu. Et Ubisoft s'en est fait une grande spécialité, hein. C'est ces marouflades interminables qui... Donc, alors, pour En les fait, pour ce Star Wars, bah, c'est Star Wars. Soyons honnêtes, c'est Star Wars. Je suis en train de faire le dernier Mario, les lapins crétins, qui a fait un bid. Incompréhensible. Vous aimez les tacticals, ce jeu est incroyable. Donc, il y a des équipes chez Ubisoft qui savent faire de la qualité. Alors, il y a des DLC, Ah mais oui, c'est du DLC, Prince of Persia c'est du The DLC avec Lost du Crown, contenu. Ouais, et exactement, Prince of Persia The Lost Crown. Alors, je ne l'ai pas fait. Par contre, je n'en ai entendu que du bien. pour moi, Le truc, c'est que... le meilleur exemple de DLC de ces dernières années, c'est Monster Hunter World Rise. Ah bah... Ça, c'est le Monster Pour ceux Hunter qui ne World savent pas, Iceborne. globalement, ils ont fait un DLC à 40 balles, mais C'est pas un DLC. En fait, j'ai même pas envie d'appeler ça un DLC, c'est une extension. Ouais, c'est ça. C'est une 40 heures extension de comme on trucs faisait. derrière. Mais voilà, c'est les extensions comme on faisait à l'époque de Diablo, de Warcraft, de l'époque où quand tu payais un truc 40 balles, en fait, tu gardais le même moteur, tu gardais le même jeu de base, sauf qu'on te rajoutait des trucs. Monster Hunter Rise, le système de jeu change, tu as des techniques supplémentaires, tu as des armes supplémentaires, des monstres supplémentaires. Iceborne, c'est pareil. Mais je suis sûr, il y a d'autres jeux dans le lot. Alors, j'ai pas forcément d'exemple là tout de suite, mais vous prenez le DLC de En Mario et soi, Lapin même si Crétin c'était 1, cher, le DLC de Mario Kart en soi, c'est à peu près c'est un peu moins que le prix du jeu, mais ils ont rajouté le même nombre de courses que tu avais déjà actuellement. mais Après, moi, Mario j'aime Kart le est cher DLC de Mario de Kart, barre. il est trop bien. Oui, non, mais ça. Moi, quand ma tu regardes le théorie, prix, les tu fais- gars, Quand tu regardes le prix, tu fais What? Quel prix? Mais en fait, quand tu regardes, c'est moins cher qu'un jeu nouveau Bah, bien et sûr. ils rajoutent le même nombre de courses. qu'il y avait. Bien sûr. Plus des personnages. moi, ma théorie, les gars, ils veulent rembourser l'échec de Skull and Bones. Mais alors, en fait, je sais pas si on peut parler d'échec. Enfin, Skull and Bones, c'est un échec, mais comment ils ont pas pu le voir venir? C'est un accident industriel. Bah, C'est juste. Le problème, c'est que je pense qu'ils l'ont vu venir, mais trop tard. En le fait, ils problème, ont mis c'est trop que d'argent sur un- dans le jeu dès le début. Ils se sont dit autant qu'on finisse. Sur un jeu, il y a 5 tu ans de vois. développement, ou j'en sais rien, de recherche, etc., de développement. Il y a un moment, quand tu as passé 3 ans et que tu te rends compte que ça va être un échec, Skull faut and Bones, choisir. ils l'ont développé pas si... Ils ont commencé à développer pas si longtemps que ça après Assassin's Creed 4, donc il y a plus de 10 ans. Et à mon avis, ils l'ont mis au placard très longtemps. Enfin, Ils se sont rendus compte qu'ils avaient dépensé des millions déjà dedans. Ils se sont dit, bon, allez, il faut qu'on sorte un truc. Enfin, je vais être méchant, mais on peut se Voilà. le permettre, c'est Ubisoft. On dirait un standalone de Black Flag. Enfin, Ça, j'ai toujours pas compris ça. En fait, ils ont fait. C'est un jeu inspiré de Black Flag, mais moins bien que Black Flag. Enfin, moins complet. c'est C'est ça. juste un jeu de bateau, un jeu de combat de bateau. C'est ça a pas de sens. Parce que le jeu est morné.
il n'y a aucun intérêt à jouer à ce jeu, puisque du coup, c'est une version toute naze d'un truc qu'on avait déjà, que les gens aimaient. Hein. Genre Black Flag, c'est vraiment un bon jeu. Mais à quel moment tu te dis que ça va marcher? Ça n'a pas de sens. Ça aurait C'est de la peut-être merde. marché il y a 10 ans. Et alors, je pense que... Alors, je voulais vérifier, Ouais, mais je vous avoue, je pense j'ai que pas il y réussi a à trouver Matarino l'info. qui dit l'idée du jeu était bonne pour Skull and Bones. C'est l'application du jeu, son gameplay qui les ont détruits. Ouais, mais bien sûr. C'est Mais, sûr. mais alors, même si j'entends la remarque, Mas Marino, je suis moyen d'accord. Parce que l'idée du jeu, c'est le premier truc qui doit arriver, qui doit sortir. C'est comme quand on parle des jeux indés, tu vois. Un jeu indé, bah, forcément, il est indé. Il ne peut pas se permettre d'être aussi puissant qu'un triple A, donc il doit avoir une bonne idée. Sauf que quand on est un triple A, t'es obligé d'avoir des bonnes idées, parce que sinon t'as rien à vendre. C'est pour ça que les gens aiment autant les jeux Bah, Mario, parce que les jeux non. Mario, ils sont toujours blindés de bonnes idées. Non, justement, je pense que l'histoire nous l'a prouvé. Actuellement, il n'y a pas besoin d'avoir une bonne idée et d'avoir abouti ton truc pour vendre un jeu. Oui, alors je parle pas de Jean-Kévin de Call of Duty. Que ce soit un jeu, un film, une série. Parce que Bones, ils l'ont vendu comme un quadruple A, soi-disant aussi. Ouais, déjà il a un demi-A celui-là. Non mais On parle de ils Star ont, Wars, mais ils ont vous fait voulez tellement qu'on de parle pubs. de Je suis film désolé. Mais vous savez quelle histoire ça me rappelle, l'histoire de Skull and Bones. Ça me rappelle l'histoire de Peter Molineux et de Fable. Genre le mec qui en faisait mais des caisses et des caisses et des caisses sur son jeu, alors qu'en fait, il y avait Fable, c'est un super jeu, hein, mais il s'est chié. Et ensuite, il a voulu sortir Gods, et Gods, mais ça a été un échec. Mais et encore, appeler ça un échec, c'est insulter les échecs, quoi. Enfin, c'est une honte. C'est une honte d'en arriver à ce point-là, quand on a autant de moyens. Et en fait, de Starfield, je voulais en parler aussi. ah oui, God of War, quel allez-y. escroc. Bah, ensuite, Starfield. Moi, j'ai pas compris le délire autour de Starfield. Tout le monde s'attendait à un jeu incroyable. Les gars, sans vouloir être vexant, c'est Bethesda. Hein. Alors, tout le monde a l'air de branler la quenouille de Bethesda, mais ils ont un concept, Skyrim, Morrowind, etc. Les Dishonored, ils ne les ont pas fait, ils les ont édités seulement. Donc, c'est une autre boîte qui les a fait. Mais eux, en développement, à part le concept des Elder Scrolls et des Fallout, qui est le même, hein. C'est littéralement le même, ils savent rien faire d'autre. Vous vous attendiez à C'était un quoi? excès de confiance, à mon avis. Ils se sont dit, on a fait Skyrim, qui est un des meilleurs jeux du monde. On se remet pas en question, on fait la même chose avec Je pense que les Starfield, gens, tu vois. le problème de Starfield, c'est que c'est que ça a été annoncé avec beaucoup d'idées, mais un peu de manière floue, ce qui fait que chaque personne a dû s'en faire son idée, mais qui était loin de ce que faisait vraiment le truc. Ils ont tous cru que c'était un espèce de mi-chemin entre No Man's Sky et comment il s'appelle le jeu du joueur du grenier là. Star Citizen. Star Citizen, voilà. Ouais. C'était un espèce de fils bâtard entre Star Citizen et No Man's Sky, que ça allait être le messie du jeu vidéo de l'espace. Ce que j'aimerais, hein. Honnêtement, j'adorais. Mais du coup, le truc, c'est qu'en fait, on n'avait rien à se mettre sous la dent. Il n'y avait aucune image. Et Bethesda, on les connaît. Ils font ce qu'ils savent faire, hein, ce qu'ils font très bien. Je n'y ai pas joué parce que moi, je n'ai jamais été trop fan de leur formule, à part Morrowind. Skyrim, j'ai détesté. Fallout, oui, je sais, je le dis. Skyrim, j'ai détesté. Je trouve le jeu chiant à mourir. Fallout, du coup, c'est plus ou moins pareil. Mais ce que Bethesda fait, le fait bien. Donc, Star Citizen, ils n'ont pas pris de risque. C'est comme demander à Stalas, wesh Stalas, vas-y, dans la dernière extension de WoW, il y a un truc original. Plunderstorm, c'est bien. Je pense qu'on l'a entendu râler, c'est bon. Ouais, mais il râle pour pas grand-chose ici des fois. En bref, on s'est éparpillé, mais bon, Star Wars Outlaws. Le jeu en lui-même a l'air cool, à voir dans quel état il Moi, je pense qu'on va avoir un énième jeu, parce que là, du coup, c'est un jeu à licence. Là où sur l'Assassin's Creed, c'est leur licence et ils peuvent se permettre de faire des trucs de fou, je pense qu'on va avoir un Assassin's Creed-like avec 1 milliard d'objectifs sur une minimap, des quêtes à la GTA, un monde ouvert avec des compétences sympatoches et puis ton petit personnage qui est cool et tes assists. Tu vivras ta petite aventure. En fait, je pense que ça va être un jeu qui est du même acabit qu'a été Harry Potter. C'est-à-dire pas un mauvais jeu. Ah oui. C'est un jeu qui va faire des trucs basiques, il va les faire bien, il va être beau, il va avoir une aventure qui pour moi peut être intéressante à vivre comme mater un film. Tu y joueras, tu seras content, tu le finiras, tu le rallumeras plus jamais.
Je pense. Je que préchote. c'est Hein. ça. Je préchote. Hein. Je Voilà. suis en. Baptiste dit attendez grosse Eclipse. partie. On attend des news d'Eclipse, mais il n'y en a pas. Je Alors suis en ça, par grosse- contre, je suis étonné parce qu'on a eu une grosse mise en bouche. C'était lors du quel événement? C'était de la PlayStation machin, là, non? Je crois. Honnêtement, ça m'avait donné plutôt envie, hein, mais toujours dans cette optique de ce que je viens de dire, c'est que du coup, ça allait être un jeu déjà vu, pas dans le mauvais sens du terme, hein, du déjà vu, mais dans l'univers Star Wars et tout. Par contre, il y a zéro prise de risque. Il y a qu'à voir où ça se passe. Ça se passe. Genre, il y a Tatooine. C'est bon, Tatooine, on l'a vu dans les films, on l'a vu dans les jeux de Calcatarn, on l'a vu dans Jedi Academy. Foutez-nous la paix avec Tatooine, quoi. Faites un truc original. Et pourtant, Respawn a fait des trucs cool avec Cal Kestis, quoi. La preuve que Oui, c'est moi. la preuve qu'entre les mains. Mais je suis désolé, mais moi, Respawn, c'est ma Madeleine de Proust. Ils ont fait Titanfall. Et je les ai pas encore fait les Star Wars, mais j'ai le premier. Et j'avoue que j'attends le bon moment mentalement pour le faire parce que ça a l'air d'être un jeu qui est super. Et Kestis m'en a du coup de bien. Donc je pense que Je c'est suis super. juste pas en difficulté max parce que tu vas jouer à Dark Souls, c'est tout. Merci de me prévenir et de m'empêcher de rager. Mais je sais que le jeu est inspiré de Dark je Souls. suis d'accord, attendons Star Wars. Et il y a Masterano qui disait qu'il en avait marre de la formule tout à l'heure des jeux où tu dois payer, etc. Achetez pas le Oui. jeu. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui Oui. vont l'acheter, mais achetez pas le jeu. Vraiment. Alors- Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tellement d'autres jeux à faire que l'achetez pas si vous n'êtes pas d'accord avec la formule. Et tant alors, pis, ce que vous je veux n'aurez pas dire, fait un Star Wars, même si vous l'aimez. Mais il y a un Ouais. moment, il faut arrêter de soutenir. Alors, c'est pas ça. Mais je suis moyen d'accord. Alors, je comprends ce que dit Tipo. Je suis partiellement d'accord. Achetez le jeu Non, mais tu dans l'achètes 2 3 mois ans plus à tard. 5 balles. Ouais, c'est ça. Exactement. Achetez Dans- le jeu à 5 dans ou 10 2 balles. ans. Ne Dans 2 payez mois. pas c'est ça. Ne payez pas 70 € un jeu comme ça. Voilà, exactement, Masmarino. Là, par contre, je suis totalement d'accord. Ils vont faire des DLC. On le sait, ils vont en faire plusieurs. Donc, une fois qu'on aura le DLC Bataille Spatiale, le DLC Macouille sur Kylo Ren et j'en passe et les meilleurs, on aura un bundle Oui, à 30... le truc Season Pass en entier à moins de 50%. puis voilà. Exactement. Le Season Pass 1, le Season Pass 2, le Season Pass 3. Voilà. Mais franchement, vraiment, si vous n'êtes pas d'accord avec les façons de faire, arrêtez d'acheter le jeu Day One juste parce que vous êtes en banque et que vous voulez le faire. Vraiment, forcez-vous, si vous n'êtes pas d'accord, à attendre, je sais pas, 6 mois que le jeu, malheureusement, le problème, c'est qu'on sera 3 à faire et que ça n'a pas assez d'influence. Mais s'il y avait plus de gens qui le faisaient, et ça ferait un échec commercial à sa sortie. Ils seraient obligés de le brader déjà, donc vous pourriez l'avoir moins cher. Et 2, du coup, avec un échec commercial à la sortie, vu que généralement, quand même, ils font l'argent, une bonne partie de la recette à la sortie, ils se poseraient peut-être des questions. Sinon, ils vont continuer. Ensuite, je me permettrai de Daniel. terminer le sujet sur une remarque plus qu'un sujet de débat, c'est juste une remarque. L'un des jeux les plus vendus des tops de jeux vidéo derrière Mario Kart, c'est FIFA. Et je tiens à dire que sur la boîte du dernier FIFA, il y a écrit littéralement le FIFA d'avant avec les équipes mises à jour. Ouais. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Non, mais Ils totalement ont écrit d'accord. ça littéralement dessus. S'il y a écrit littéralement sur la boîte, je te laisse taper image boîte FIFA 2023. Oui, il y a du coup. marqué. Il y a écrit littéralement ce jeu Il est est Sport FC. identique à FIFA 2022, sauf que les stades ainsi que les équipes ont été mises à jour selon les programmations des équipes 2022. C'est pas une blague. Mas Marino rajoute à mon petit discours qui parlait de pas lâcher le Day One ou d'acheter la version qui te permet d'y jouer 3 jours avant. Ouais, non mais ça aussi. Mais en fait, moi, ce qui m'embête, c'est pas que ça En se fait, fait. pour- Parce pour- que pour un sincèrement, jeu- c'est pour pas un jeu la Star faute des Wars, développeurs. Hein. Pour un jeu Star Wars, je peux comprendre parce que... Enfin, je peux comprendre. Parce que dans leur formule, en tout cas, qu'ils font, ils te rajoutent une histoire dans le Golden Pass que tu as dans les 3 jours. Donc, je peux comprendre l'envie de l'acheter. Mais les jeux Formule 1, ils font exactement le même truc, là, y est. Et ça te donne quoi? Des trucs en plus pour le multijoueur? Je comprends même pas à quoi ça sert. Juste Ou les paye 15 skins. balles de plus pour des skins en plus. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Sérieusement. Je comprends, tu vois, je comprends un peu dans l'idée là parce qu'ils rajoutent une histoire en plus. Enfin, ils te font payer l'histoire en plus. Donc, je comprends les gens qui veulent l'acheter et qui veulent l'avoir. Mais je me dis, mais à quel moment ça marche sur le jeu de Formule 1, sur le jeu de foot? Putain, les gens. Ça marche partout. En fait, le truc, c'est que la question, c'est pourquoi ils font ça? Mais non, c'est pas pourquoi ils font ça. C'est pourquoi C'est les pourquoi gens. les gens achètent. Oui. Exactement. Parce que
Si Je ça pense qu'on marchait pas, reviendra il le ferait aux pas. années. C'était quand Coluche? Aux Ouais, années de Coluche 90. où et sa fameuse phrase suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça se vende pas. Hein. Bah bien sûr. C'est juste un fait. Pardon. Voilà, voilà. Longue histoire courte. Allez, allez, je ferme, tout le monde dehors.